Bonjour les amis et bienvenue sur Santé au pluriel TV. Comment arrêter de fumer naturellement? Avant tout, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer, commenter et partager nos vidéos afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le tabagisme, phénomène d'intoxication provoqué par tabac, désigne également la consommation de celui-ci de façon générale. Comment devient-on dépendant au tabac? La première dépendance est celle physique due à la nicotine. Car lorsque le fumeur ne consomme pas sa dose de nicotine, il ressent une sensation de manque, qui se traduit par une pulsion forte à fumer, de l'irritabilité, de la nervosité, une agitation, de l'anxiété, la perturbation de sommeil, une humeur dépressive, des troubles de concentration, une augmentation de l'appétit et même de la constipation. La seconde forme de dépendance est celle psychologique, puisque la cigarette reste un moyen de plaisir, de gestion du stress et permet donc de surmonter ses angoisses ou ses émotions et de se concentrer grâce aux effets psychoactifs de la nicotine qui procurent une certaine détente, une stimulation intellectuelle, une action anxiolytique, de l'antidépressive et coupe-faim. C'est d'ailleurs ces effets agréables liés à la nicotine qui apparaissent très rapidement après les premières cigarettes qui accroît le phénomène de dépendance. Enfin, il existe aussi une dépendance environnementale ou comportementale, qui dépend de la pression sociale et conviviale. En effet, on associe souvent la cigarette à un moment, une circonstance, des lieux ou des personnes qui nous donnent envie de fumer. Par ailleurs, il est à noter que la forme la plus inquiétante du tabagisme est celle passive qui qualifie l'inhalation involontaire de la fumée de tabac contenue dans l'air environnant, ou l'inhalation de dépôts secondairement en suspension dans l'air, tabagisme résiduel, et qui expose les victimes aux risques liés au tabagisme. C'est d'ailleurs ce que désigne l'OMS par l'expression « tabagisme passif » qui traduit l'exposition à la fumée dégagée par des produits du tabac tels que les cigarettes, les bidis ou le narguilé, dans des lieux clos. Comme le rappelle l'autorité de santé, la fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques dont au moins 250 sont reconnues nocives, et 50 cancérigènes. Les effets secondaires du tabagisme. Au nombre des cancers liés au tabagisme, on compte le cancer du poumon. 90% des cas de cancer du poumon sont liés au tabagisme et 5% au tabagisme passif, mais aussi les cancers de la gorge, de la bouche, des lèvres, du pancréas, des reins, de la vessie, de l'utérus ou de l'œsophage lorsque le tabac est associé à l'alcool. Outre ces maladies, le tabagisme entraîne aussi des effets secondaires indésirables tels que la baisse des capacités sexuelles et de la fertilité, l'altération de la peau, l'apparition prématurée des rides, le jaunissement des dents, une mauvaise haleine, des papilles gustatives, des muqueuses buccales et nasales, l'altération des organes vocaux et glandes salivaires. De plus, le tabac entraîne également des carences en vitamines B et C et dégrade les artères cérébrales, donc la vision, l'audition ou la mémoire. Comment arrêter de fumer naturellement et facilement? Pour arrêter la dépendance au tabac de façon simple et naturelle, vous pouvez utiliser 1. L'huile essentielle de sassafras pour arrêter de fumer. Indication. Diluez quelques gouttes d'huile essentielle de sassafras et de géranium rossate dans de l'huile d'amande douce. Attention, les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées pendant la grossesse, l'allaitement, ni chez les enfants de moins de 3 ans. L'huile essentielle de sassafras peut être aussi utilisée dans le bain, contre les douleurs musculaires en diluant quelques gouttes d'huile essentielle de sassafras dans de l'huile végétale avant de la verser dans l'eau. 2. Le ginseng pour arrêter de fumer. Le ginseng a de nombreuses vertus vantées par nos grands-mères car il aide à diminuer le stress et l'anxiété tout en améliorant la concentration. Pour arrêter de fumer, on peut le prendre en poudre dans un verre de lait ou en saupoudrer sur les céréales au petit déjeuner. Le ginseng peut aussi se mâcher, seulement sécher et en petite quantité, ou se boire en jus. Mais, notez bien qu'il est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Disponible dans la barre de description et dans notre boutique en ligne sur santopluriel.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo.